Coucou les amis, bonjour, bonjour à ceux qui se réveillent. On est en Asie, à Singapour, en Malaisie, on se réveille. En Afrique également, on se réveille. En Europe, on se réveille. Au Canada, on se couche. En Amérique du Nord, on se couche. Canada, États-Unis, on se couche. Et Mexique également. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens juste partager avec vous une ou deux astuces qui a un peu résonné dans ma journée et ça s'appelle la gestion du temps. Vous savez, comme vous le savez bien, moi c'est Ingrid. Je forme les chefs d'entreprise à avoir une meilleure gestion financière, n'est-ce pas? Parce que quand on est chef d'entreprise, on est tellement occupé, on court après plusieurs choses à la fois. Et généralement aussi, on n'est pas très focus au temps, hein, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est de maintenir la course de notre entreprise. Donc, au moins en tant que comptable, je viens donc là pour essayer de remettre les aiguilles en marche pour ceux qui ne savent pas trop comment mettre un peu de clarté dans leurs finances. Donc, je les apprends comment faire ça en termes de tenue des livres, également allouer les coûts et dépenses pour pouvoir avoir également une meilleure clarté, une meilleure clairvoyance sur les chiffres d'affaires qui seront générés dans l'entreprise et pour pouvoir avoir également un bon une bonne lecture du profit à la fin du mois, à la fin de la semaine, dépendamment de comment vous avez en fait décidé de lire vos états. Donc, il y a un sujet qui me revenait encore toute la journée aujourd'hui dans mes consultations professionnelles, la gestion du temps. En tant que chef d'entreprise, on se lève souvent très tôt le matin. À 5 ans, on se lève entre jongler entre la vie de famille et la vie d'entreprise. Il est souvent très compliqué de jongler. Alors, comment en 24 heures de journée, on peut donc gérer le temps? Parce que même moi, déjà en tant que professionnel, je suis dans la course entre 5 heures du matin et peut-être un peu tard dans le soir quand je me couche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir ces objectifs journaliers qu'on s'est fixés sans avoir à voir, surtout les femmes les scènes, on est un peu fatigué, ou alors pour ramener du travail à la maison parce qu'on n'a pas terminé au boulot, on n'a pas terminé en entreprise. Je vais vous donner deux astuces qui pourront éventuellement vous aider dans cette gestion du temps. Je vais dire la première des choses, c'est que le soir avant de vous coucher, essayez de vous fixer des objectifs de la matinée. Je vais dire, fixez-vous les priorités. Donc, quand vous avez un peu, vous savez quand même que le matin, il y a des choses qui doivent être faites avant midi. Fixez-les, mettez-les même par écrit. Ayez un vision board, comme les anglophones, comme on dit en anglais, un tableau de vision qui vous aidera à maintenir cette clarté-là. Surtout dans le bureau, moi, dans mon bureau, j'ai ce tableau de bord. À la maison, j'ai ce tableau de bord qui me rappelle à tout bout de champ ce que je dois faire. Et dès qu'une action est faite, vous l'effacez et puis vous passez à l'autre. Donc, je vais vous dire, fixez-vous les priorités et respectez ces priorités-là. Parce qu'en vous les fixant en les mettant par écrit, je pense quand même que l'agenda là sera respecté. Surtout si vous le voyez tout le temps ou vous le mettez en coin où vos yeux pourront y regarder tout le temps. La deuxième des choses que je vais vous fixer, c'est que allouez même le temps. On dit souvent que pour pouvoir construire les objectifs, il faut construire les objectifs qui pourront être atteints. C'est la même chose dans la journée. Il faut également se fixer des objectifs, que ce soit le matin ou en après-midi ou en début de soirée, qui pourraient être atteints dans un temps alloué. Vous dites peut-être 30 minutes peut-être pour effectuer une tâche, ou 45 minutes pour effectuer une autre tâche. Par exemple, ceux qui sont les coachs, par exemple, ou alors comme ce matin, j'avais une réunion avec un entrepreneur qui gère carrément une pizza. Moi, je le disais le matin parce qu'il a sa routine matinale avec ses employés quand il ouvre, parce qu'il n'y a pas encore de clients. Quand il arrive le matin, les employés sont là vers 11h, vers 10h30, 11h30. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu un tour dans la cuisine et puis il se rassure que tout a été lavé la veille. Tous les appareils ont été bien mis en marche, même s'il faut, ont été éteints la veille, pardon. Et le matin, il faut les remettre en marche peut-être 1, 2 heures avant que l'affluence des clients arrive. Il s'arrange également à le faire. Donc, je vais vous dire, et quand vous savez qu'un appareil doit être mis en marche pour 1 heure ou 2 heures, alors fixez ça comme objectif. Et arrangez-vous à ce que cet objectif-là soit respecté. Comme ça, il n'y aura plus de stress de la gestion du temps. Il n'y aura plus des choses qu'on n'a pas fait de la journée. Il n'y aura plus du boulot à ramener à la maison le soir parce qu'on a toujours des choses à faire dans son entreprise quand on est chef d'entreprise. Et voilà, ça pourra franchement marcher clairement.
Donc, en passant, les amis, je viens vous annoncer que la semaine prochaine, j'ai un webinaire, j'ai un challenge, comme j'appelle ça ainsi, un défi que je fais, simplement pour pouvoir, avec mes clients. Donc, j'invite tous ceux qui veulent y participer, me mettre le lien, me mettre un commentaire là sur cette vidéo. Je vais vous donner le lien Zoom. Comme ça, je pourrai vous rajouter au groupe de façon personnelle. Et comme ça, on parlera d'entrepreneuriat, de gestion financière et de comment bâtir des chefs d'entreprise à succès. D'accord, les amis? Je vous dis, passez une très bonne journée. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo. À plus tard. Bye.